Super. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter avec moi, que Facebook et Insta vous disent que je suis en live. Je suis donc en live aujourd'hui et sur Insta et sur Facebook. Je regarderai donc les deux écrans. Désolée, mais ça va le faire. Allez, on va le faire. J'espère que vous allez bien m'entendre surtout. Et que vous venez me rejoindre. Super. Alors aujourd'hui, on est vendredi, c'est notre live de fin de semaine. Comme d'habitude, on se retrouve et le lundi et le vendredi. Et bien, si c'est la première fois que vous venez en live avec moi, moi je suis Caroline Pupille, je suis coach, certifiée en neurosciences motivationnelle. Et j'aide les personnes à vraiment vivre la vie qui les inspire. Quoi qu'il arrive dans la vie, je suis persuadée qu'on peut vivre une vie grandiose, on peut réussir sa vie, on peut vivre une vie équilibrée, tout avoir dans sa vie. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important aussi pour moi, parce que ces derniers jours, depuis la semaine dernière, je vis des challenges. Mais en fait, j'en suis ravie parce que je suis persuadée que quand on vit des challenges, c'est pas pour rien et ça nous aide à passer à un niveau supérieur. Tout dépend comment on le prend en fait. Et c'est intéressant, cette semaine, j'avais fait un post sur... je sais plus exactement ce que ça disait, mais en tout cas, sur la gratitude que j'avais d'être où j'en suis aujourd'hui. Pourtant, je disais ça, en gros, je disais que il y a de ça 2 ans, je rêvais d'être à mon compte et de coucou Anaïs et de kiffer ma vie, d'être à mon compte, d'avoir du temps pour moi, du temps pour mes enfants, du temps de tout ça. Et puis aujourd'hui, j'en suis même au-delà parce que j'arrive même on est en train de construire en fait avec mon mari qui veut lui arrêter son boulot et moi du coup je prendrai la place de l'homme quoi. Puisque j'étais avant femme à la maison, hein, je m'occupais que de mes enfants. Donc voilà, on est en train de tout revoir, tout se chamboule. Et une personne me disait en commentaire quand on sort de cette zone de confort, au début c'est compliqué, puis après ça devient facile. Je dis oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas ça en fait. Je pense qu'on évolue en permanence. Quoi qu'on veuille, on évolue en permanence. Donc, ce qui me paraît difficile aujourd'hui, bien sûr que demain ça sera facile, mais ça ne veut pas dire que je ne vivrai plus des challenges. Ça ne veut pas dire que je ne vivrai plus d'événements douloureux, difficiles, compliqués. Peu importe comment vous le ressentez, comment vous le vivez, vous. Je pense que on a tendance à vouloir en tout cas éviter de vivre ces challenges-là, ces difficultés-là. On aimerait se dire, bon, mais c'est bon, mais c'est quand la vie, quand c'est que ma vie, elle va être... coucou ma pépé, je te fais plein de gros bisous, en plus je pensais à toi ce matin, il faut que je t'envoie un message. C'est quand que ma vie, elle va être facile et que j'aurai plus de problèmes. En fait, je pense qu'on se trompe à vouloir penser ça. À vouloir une vie sans problème, une vie où tout est merveilleux, où il n'y a pas de soucis, où il y a pas... Je pense qu'en fait, ça n'existe pas. Je pense que les difficultés, les soucis, les imprévus, on les vivra. Par contre, coucou Kuna, par contre, une chose qu'on peut, c'est évoluer et travailler à... beaucoup plus se connaître, beaucoup plus être dans sa puissance et être leader en fait, savoir se leader dans ces moments-là. Et là, je t'embrasse ma pépé. Et là, ça devient plus facile. Mais on vit toujours des challenges, on vit toujours des difficultés. Par exemple,
ce que j'expliquais. J'expliquais que je rêvais d'être à la maison et d'avoir mon mari tout le temps avec moi. J'adore vraiment, moi, mon kiff, c'était de vraiment bosser même avec lui, c'est-à-dire d'être 24 sur 24 avec mon mari. Et puis, il s'est passé quelque chose et puis en fait, il est resté la semaine avec moi et en fait, ça m'a fait remonter des peurs et les difficultés. Je me suis dit, mais en fait, bon, bref, il a fallu que je gère en fait toutes ces peurs qui remontaient et que j'aille voir qu'est-ce que ça venait me dire au fond de moi, etc. et que je passe au-dessus. Et une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai pu aller au-delà et passer à un niveau supérieur. Mais tout ça, en fait, pour dire que peu importe où on en est, peu importe où on veut aller, on vivra des challenges, on vivra des imprévus. Il y aura toujours quelque chose qui viendra nous faire titiller et nous faire revenir sur ce dont on doit travailler en fait. Donc, est-ce que si je sors de ma zone de confort, ça sera plus facile de même? Oui, pour cette chose-là. Mais il y aura quand même d'autres choses qui viendront me faire travailler pour que j'évolue encore et encore et encore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre moi, je dis ça, vraiment, se leader soi-même. Apprendre à être vraiment le leader de sa vie. Apprendre à reprendre sa puissance par rapport à ça. Pour que ça devienne... pour en tout cas pouvoir dépasser ces moments-là plus facilement. Autre chose, c'était très intéressant. Une de mes coachées m'a dit cette semaine... Il y a des gens, ouais mais Caro, franchement il y a des gens, ils sont nés avec, comment on dit, ils sont nés avec la cuillère en argent dans la bouche, je ne sais plus exactement l'expression, mais en tout cas il y a des gens qui ont de la chance, qui naissent même avec de la chance, et d'autres non. Et je trouve ça super intéressant, parce que je pense que je l'ai eu pensé moi aussi à un moment donné. Mais je pense que c'est pas vrai. En tout cas, est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour elle, pour vous peut-être, de penser ça? Est-ce que ça m'aide à atteindre ce que je veux atteindre, de penser ça? Moi je me dis que merde quoi. C'est pas très... Alors dans ce cas-là, je suis dans quel camp quoi? S'il y a un camp des chanceux, un camp des pas chanceux, je suis où moi? En fait... Quand j'étais... coucou Séverine. Quand je suis née, alors dans ce cas-là, quand je suis née, j'étais dans quel camp? Quand je suis née, je pense que je suis tombée dans une famille, voilà, j'ai eu de la chance. Alors ok, j'ai eu de la chance. Coucou. Quand je suis née, j'ai eu de la chance. J'ai eu un père ingénieur, je ne peux pas me plaindre. Hein. Est-ce que pour autant, ça m'a empêché de vivre des challenges? Je peux pas dire que, en tout cas, quand je suis née, je faisais partie des malchanceux, quoi. Ça m'a pas empêché de vivre des challenges. Ça m'a pas empêché de divorcer, de perdre tous mes amis. Ça m'a pas empêché de perdre mon travail, de vivre une dépression. Ça m'a pas empêché d'avoir des enfants qui ont une maladie orpheline. Ça m'a pas empêché de vivre des très grosses difficultés et d'arriver très très bas. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a des gens qui ont de la chance et il y en a d'autres qui n'en ont pas? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais même pas si c'est porteur de penser ça. En fait, c'est plutôt de savoir, ok, avec ce que j'ai, j'en fais quoi? Je pense que ça peut être plus important en fait. Parce que moi, je me suis pensé, effectivement, quand il m'est arrivé mes grosses difficultés, je me suis dit, putain, parce que je dis beaucoup putain, franchement, t'as pas de bol comme meuf, quoi. Et malheureusement, en plus, à un moment donné, je disais à mes garçons, enfin, plutôt à mon grand, après j'ai vite arrêté parce que j'ai compris que c'était pas porteur de dire ça. Mais on n'a pas de bol, quoi. On n'a pas de bol dans la vie. Parce que, en plus, plus je me disais ça, plus je vivais des merdes, quoi. Et plus je me disais, ouais, non, mais vraiment, j'ai vraiment pas de bol dans la vie, mais je suis
m'affrait, quoi. J'ai pas de bol, quoi. La meuf, elle est pas, c'est pas possible. Sauf que plus je me disais ça, et plus j'en vivais. Donc, est-ce que c'est porteur, est-ce que c'est bénéfique de penser que effectivement je vis une difficulté et que ben, en fait ça vient me prouver que je suis malchanceuse? Non, je pense pas. Mais plutôt coucou Kuna. Ouais, bonjour à toi. Ok, un replay. Donc c'est plutôt de se dire ok, avec tout ce que j'ai vécu ou avec ce que je viens de vivre, peu importe quoi, que ce soit gros, énorme ou petit, peu importe. Qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Qu'est-ce que je pourrais en faire même peut-être? Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce que je pourrais partager autour de moi en lien avec ce que je suis en train de vivre? Plutôt que de se dire, ok, c'est bon, il y a ça encore qui me tombe sur la tête. C'est pas possible, je suis vraiment malchanceuse dans la vie. Et puis, alors, elle me le disait, ma coach me le disait plus en lien avec la création d'entreprise. D'un air de dire, en fait, elle pensait, c'était une croyance, c'est purement une croyance, que voilà, dans son monde, donc on est dans des croyances, donc c'est une coucou Pierre, on est dans des croyances, on est dans une perception du monde. Dans son monde, donc il y avait des gens qui naissaient avec plus de chance que d'autres. Et donc elle, qui voulait se mettre à son compte, qui est en train de créer son entreprise là, ben, elle disait, ben ouais, moi comme je suis pas née dans le monde où j'ai de la chance et où c'est facile, eh bien je vais galérer, en gros, c'était ça quoi. Donc en gros, moi je dois bosser comme une tarée, je dois faire plus de 50 heures par semaine et ça va pas être facile quoi. Donc forcément, eh bien méga procrastination. Elle n'avait pas du tout envie, quoi. Parce qu'elle aussi, elle se met à son compte. C'est pas parce qu'elle veut galérer, c'est au contraire parce qu'elle veut plus de temps pour elle, une vie plus équilibrée avec sa famille, son job, un truc, voilà, de l'argent, etc., etc. Donc, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est porteur de croire ça, de croire que il y en a qui sont nés avec plus de chance que d'autres. Il y en a pour qui c'est facile et d'autres moins. Je pense pas du tout. Et je pense qu'en plus, ça peut changer. Parce que moi, sincèrement, quand j'étais enfant, je me disais, bon, ben, t'as plutôt de la chance comme meuf, quoi. T'es née, tes parents, voilà, ton père il est ingénieur, même s'ils ont divorcé, peu importe, mais après... Et c'est là où c'est intéressant. C'est parce que quand il m'est arrivé des difficultés, là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, t'as perdu la chance. Parce qu'on peut la perdre, en fait, cette chance. Merde. On peut en plus sortir du monde des chanceux et aller dans le monde des poissards. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé, en tout cas, ce que je pensais qu'il m'arrivait à moi, quoi. Ah, coucou Marie. Donc voilà, c'était intéressant cette semaine de me rendre compte aussi que, déjà de tout le chemin que je parcours. Je vous invite, et c'est ce que je vous invitais à faire cette semaine à travers mon post, à regarder d'où vous venez, à regarder les difficultés, ce que vous avez dépassé, ce que ça vous a apporté, où vous en êtes aujourd'hui, et d'être un peu, d'être reconnaissante par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, et de regarder la chance aussi, puisque je parle de chance, la chance de... Où c'est que vous avez de la chance, en tout cas? Pourquoi vous avez de la chance, plutôt que de regarder le chemin encore à parcourir, où c'est que j'ai pas de chance? Parce que ça devient de plus en plus lourd de penser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est vraiment la semaine, là, cette semaine, ça va mieux. La semaine dernière, comme j'ai vécu le gros challenge, une chose qui venait me challenger, et c'est rigolo parce qu'en plus... Quand on vit un challenge, après, on a d'autres choses qui viennent remonter, quoi, qui viennent faire écho. Donc, quand on fait... Au début, ça a été difficile pour moi et d'avoir à surmonter ça. Sauf qu'après, je me suis repris, je me suis dit, ok,
En fait, ça vient te dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu viennes travailler? Et donc, j'ai travaillé sur tout ce qui remontait, toutes mes peurs, toutes mes croyances. Voilà, tout ce que ça venait me dire de travailler et d'agir sur ça plutôt que de voir ça comme... C'est comme si je me disais en fait, ok, et si la difficulté que je suis en train de vivre, ou le challenge, ou le défi, vous appelez ça comme vous voulez, et si ce que j'étais en train de vivre était en train de me... de m'apporter un cadeau, plus que de me mettre des barrières en fait. Au lieu de voir ça comme un défi, un obstacle, un truc lourd, un truc qui va me pénaliser, me dire ok, ben en fait, ce que je suis en train de vivre là, c'est comme si je construisais une certitude que chaque difficulté que je vis m'apporte dans l'avenir. Chaque difficulté est donc un cadeau. Peu importe les difficultés. J'ai su faire de la maladie de mes garçons un cadeau. J'ai su faire de toutes mes grosses difficultés quelque chose que ça m'apporte, une opportunité, un apprentissage, un cadeau, peu importe comment vous l'appelez, qu'est-ce que vous en trouvez, qu'est-ce que vous en retrouvez. Mais voilà, c'était intéressant pour moi de me dire, ok, plus j'évolue, parce qu'on veut évoluer, plus je me rends compte que je fais face à des peurs, des croyances, des obstacles. Et en fait, c'est jamais fini. En fait, c'est jamais fini. Et c'est ok. Par contre, aujourd'hui, j'ai les outils pour relever ces challenges-là et pour passer au-delà, pour surmonter, pour rebondir, quoi. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et puis, moi, je passe une très, très belle semaine, là, parce que je fais encore plein de prises de conscience et ça fait un moment maintenant que je fais du développement personnel, mais vraiment c'est important. On intègre dans le mental, après on intègre dans le cœur, dans les émotions, et puis après on l'intègre au niveau des cellules. Enfin, ça prend différents trucs. Et puis on continue d'évoluer, et puis on passe encore d'autres barrières. Et puis notre zone de confort s'agrandit, mais on vit toujours pas ces mêmes difficultés, d'autres difficultés, à d'autres niveaux, etc. Vraiment là, je m'en rends compte. Et je me dis, ok, ben en fait c'est ok quoi. C'est ok parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens aussi. Je sais comment faire. J'ai de la chance. Égale, j'ai de la chance. Ouais, 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est ça. Je vous embrasse. Je vous retrouve lundi. Vous savez que je fais des lives le lundi et le vendredi par rapport à des sujets toujours différents, par rapport à ce que je vis, par rapport aux questions que vous me posez. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager avec vous un petit moment. Des fois, c'est plus long, des fois non, ça dépend. Je ne me mets pas de limite ou de barrière ou de « il faut, je dois ». Petite dédicace, Marie, si tu es toujours là. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et bien vous pouvez me laisser un petit commentaire sur ma vidéo ou me la liker d'ailleurs même. Je vous embrasse à tous et à très bientôt.